Imaginez, on est en février 2026. Ça fait 3 mois qu'une nouvelle loi, la loi UAR, est en vigueur. Et elle est en train de tout changer dans le paysage de l'urbanisme et du logement en France. Pour les professionnels de l'immobilier, c'est plus qu'un tournant, c'est une petite révolution. Alors on va décortiquer ensemble ce qui se passe concrètement. Voilà, le contexte est posé. Depuis sa sortie fin novembre 2025, cette loi a lancé une vraie transformation. 3 mois, ça peut paraître court, mais en réalité, c'est énorme. C'est assez court pour que beaucoup soient encore en train d'essayer de comprendre, mais c'est déjà assez long pour que les plus agiles commencent à en profiter. La vraie question, c'est qui va prendre le train en marche et qui va rester sur le quai? Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va voir les grandes lignes de cette loi UAR. Ensuite, on zoome sur l'urbanisme et comment ça devient plus simple. Après, on parle des projets, avec plus de flexibilité. Puis, le logement. Et là, il y a de nouvelles opportunités à saisir. Et on finira par le plus important, pourquoi il faut absolument se mettre à la page, et vite. Allez, c'est parti. Première section, les nouvelles règles. On va essayer de comprendre l'idée derrière tout ça, pourquoi avoir tout changé maintenant, quel était le but. Bon, l'objectif, il est super clair, aller plus vite et sécuriser les choses. Fini les délais administratifs qui s'éternisent, l'idée c'est de rendre les autorisations beaucoup plus solides juridiquement, et puis, bien sûr, de simplifier toutes les procédures pour les SCOT et les PLU. En gros, on donne enfin des outils qui marchent aux porteurs de projets et aux collectivités pour qu'ils puissent avancer sans trembler. Ok, maintenant, passons au concret. Comment ça se traduit sur les documents d'urbanisme? Parce que c'est là, au quotidien, que ça va vraiment changer la donne pour les professionnels. Et là, attention, la simplification, elle est radicale. Avant, pour toucher à un plan local d'urbanisme, c'était un parcours du combattant avec 4 procédures complexes. Maintenant, on passe à 2. Juste 2. La révision et la modification. On oublie la révision allégée, on unifie les modifs, bref, on fait un grand ménage et ça fait du bien. Et le résultat, il est immédiat. Plus besoin de lancer des procédures interminables pour des petits ajustements. On se concentre sur l'essentiel, sur le cœur du réacteur, le fameux PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. En clair, l'agilité devient la nouvelle norme. C'est ça la nouvelle règle du jeu. Cette agilité, ce n'est pas que pour l'administratif, c'est aussi pour les porteurs de projets. La loi amène de nouveaux outils dans la boîte, des outils conçus pour donner plus de souplesse et pour que les opérations immobilières se montent beaucoup plus vite. Et l'une des plus grosses nouveautés, c'est ça. Le permis d'aménager multisite, le PAMS. Il faut bien retenir cet acronyme. Imaginez un peu, un projet pour redynamiser un centre-ville, avec des terrains un peu partout, pas forcément collés les uns aux autres. Avant, c'était un enfer administratif. Maintenant, un seul permis, un seul, pour tout le projet, du moment qu'il y a une logique d'ensemble. C'est énorme. Les avantages, ils sautent aux yeux, évidemment. Le montage foncier devient beaucoup plus flexible. Et qui dit moins de procédures, dit moins de délais. Surtout, ça permet d'avoir une vision globale sur des projets vraiment complexes, qui mélangent plusieurs types de biens. Pour les aménageurs, franchement, ça change tout. Autre point super important, la sécurité juridique. Et là, il y a un chiffre à retenir, 3 ans. C'est la durée pendant laquelle les règles d'urbanisme sont comme gelées, une fois que le permis est obtenu. En d'autres termes, si on demande une modif dans ces 3 ans, on ne peut pas se voir opposer un refus à cause de nouvelles règles sorties entre-temps. C'est une vraie bouée de sauvetage contre l'instabilité réglementaire. Allez, on passe à un sujet qui touche tout le monde, le logement. Parce que la loi UAR, ce n'est pas juste de la simplification, non, l'idée c'est aussi de créer de vraies nouvelles opportunités pour construire, mais aussi pour transformer ce qui existe déjà. Et pour ça, il y a 2 mesures vraiment emblématiques. La première, les maires peuvent maintenant autoriser la construction de logements dans des zones d'activité, oui, même si le PLU dit non. Ça va amener de la mixité. Et la deuxième, on assouplit les règles pour changer la destination de bâtiments qui existent déjà en zone naturelle ou agricole. L'avantage, on crée du logement sans artificialiser de nouvelles terres. C'est malin. Encore un chiffre, 10 ans. C'est la durée d'un nouveau régime spécial, temporaire, pour les résidences hôtelières à vocation sociale. Le but est simple, répondre en urgence aux besoins de logement des travailleurs, par exemple dans des zones qui se réindustrialisent ou qui accueillent de gros chantiers. C'est du concret, du pragmatique pour un vrai besoin sur le terrain. Bon, on a vu les gros changements. Plus simple, plus souple, plus d'opportunités. C'est clair, ces nouvelles règles, elles redessinent complètement le marché. Donc la question, ce n'est plus « est-ce que ça va changer ?», mais plutôt « comment faire pour anticiper tout ça et en profiter avant les autres ?» Parce que le marché, lui, il n'attend personne. Soyons clairs, les plus malins sont déjà en train d'utiliser ces nouveaux outils. Alors comment on fait pour maîtriser tout ça, et vite, pour que ça devienne un véritable avantage stratégique? Eh bien, la clé, c'est de traduire ce nouveau jargon juridique en stratégie opérationnelle. Le but, c'était pas juste de lire la loi, c'est de savoir comment l'utiliser sur le terrain, comment transformer ces articles en projets qui sortent de terre. Et pour ça, rien ne vaut une formation ciblée et pratique. Parce qu'il faut bien le comprendre, la loi UART, c'est plus qu'une mise à jour. C'est un vrai changement de mentalité.
On va vers plus d'agilité, plus de pragmatisme. Développer ses compétences pour coller à cette actualité, c'est ça qui va faire la différence. C'est se donner les moyens de sécuriser ses projets et surtout d'aller chercher de nouvelles opportunités. Alors voilà, la conclusion est simple, les règles du jeu ont changé, le plateau a été redessiné. La seule question qui reste, c'est qui va savoir lire cette nouvelle carte le plus vite? Qui va saisir ces opportunités en premier? L'avenir, c'est clair, il appartient aux plus réactifs.